Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast dédié à l'art. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: le matériel fait-il l'artiste? Pour cela, je suis accompagnée de Faustine. Pour commencer, examinons ce que nous entendons par matériel. Le matériel est l'ensemble de tous les outils que l'artiste aura besoin pour réaliser son œuvre. Cela peut inclure tous les pinceaux et les couleurs pour les peintres, aux caméras pour les photographes et vidéastes, en passant par les logiciels pour tous les artistes numériques, le plus connu Procreate. Il y a également les logiciels de montage pour les vidéos et les logiciels d'amélioration des photos. Mais la question qui se pose est: ce matériel a-t-il vraiment un impact sur la qualité de l'art produit? Historiquement, les artistes ont toujours utilisé les meilleurs matériaux disponibles à leur époque. Pensez aux grands peintres comme Van Gogh ou encore Claude Monet. Ce sont des peintres qui avaient accès à des pigments rares et coûteux. Mais est-ce que ces choix de matériel ont-ils influencé le style et le succès de ces artistes? Il faut savoir que le matériel joue un rôle crucial dans la création artistique. Il peut en effet influencer la technique ou encore la texture. Les artistes s'adaptent au matériel, donc si la peinture va être plus ou moins liquide, le résultat ne sera pas le même. C'est la même chose pour la photographie. Si ton objectif est plus ancien, de bonne ou de moins bonne qualité, les résultats de la photo ne seront pas les mêmes. Et l'artiste jouera avec cette particularité. Cela permet également d'influencer l'émotion que l'artiste souhaite transmettre. Certes, le matériel est important, mais c'est avant tout la créativité et l'imagination de l'artiste qui va permettre ces effets. Maintenant, est-ce que tu penses qu'un artiste peut créer de grandes œuvres d'art avec des matériaux limités? Bien sûr, de nombreux artistes ont prouvé qu'il est possible de créer des chefs-d'œuvre avec des matériaux simples. Par exemple, le street art avec Banksy, qui a fait de très belles œuvres avec un seul matériel. Ou encore, plus connu, les peintres murales de l'ancien temps dans les cavernes, où les matériaux étaient limités, mais qui a permis de réaliser de belles fresques pariétales comme la Lascaux ou encore Chauvet. Maintenant, nous allons répondre à de nombreuses questions qui sont posées par les jeunes artistes actuels. Donc la première question posée est: pourquoi quand j'utilise le même matériel qu'un artiste, il n'y a pas le même rendu? On a tendance à croire que le matériel fait tout alors que non. C'est l'entraînement et l'exercice qui va permettre au dessin d'être mieux réalisé. On a remarqué que les jeunes artistes sont vite influencés par les artistes qu'ils apprécient et n'arrivent pas à faire la différence entre la pratique des créateurs de contenu et la leur, et le temps passé dessus. Il y a également le temps d'adaptation au médium, au support, donc forcément, quand on utilise quelque chose de nouveau, on prendra un certain temps pour le maîtriser. Cela peut aller de quelques jours à quelques mois. Je passe 3 heures sur un dessin, mais il n'est pas beau. Pourquoi ? Comme dit précédemment, c'est la pratique qui va permettre d'améliorer ses dessins. Il est normal que lorsque nous commençons à dessiner, nos dessins soient médiocres. N'oubliez pas que chaque artiste a commencé quelque part et qu'ils n'ont pas réussi à dessiner des chefs-d'œuvre du jour au lendemain. On a tous réalisé des bonhommes bâtons ou des bonhommes patates quand on était plus jeune. Maintenant, nous avons quelques conseils à vous donner. Quand vous apprenez à dessiner, ne vous comparez pas aux autres pour ne pas vous démoraliser. Demandez également un avis extérieur pour amener un regard nouveau sur votre dessin et apprenez de vos erreurs pour ne pas reproduire et ainsi mieux vous améliorer. Faites des recherches sur ce sujet que vous voulez traiter. Essayez d'apprendre la géométrie de base ainsi que l'anatomie simple pour mieux réussir les proportions et le placement des articulations. Lire des livres sur l'art, voici tous les livres que nous avons et nous conseillons. Donc par exemple Morpho, qui est un livre que beaucoup d'artistes, même des professeurs d'art vous conseilleront de découvrir pour apprendre justement l'anatomie. Vous pourrez découvrir que ce soit les muscles, que ce soit les os, que ce soit pour des personnes hyper minces comme des personnes de grande taille ou de grosse taille. Il y a également l'art de dessiner des visages, donc ça va vous permettre de comprendre comment sont placés les éléments sur un visage et ils vous apprennent aussi également de simplifier dont le visage est créé. Aussi, il y a des pages sur l'anatomie du visage. Il y a également des éléments où on nous apprend à dessiner chaque partie, donc le nez, l'œil ou la bouche, et même l'oreille pour améliorer vos visages et les rendre plus réalistes. Il y a également le dessin facile, un bon livre pour commencer où tout retranscrit pour que ce soit le plus simple possible. Donc c'est vraiment du dessin simplifié pour tous les thèmes, donc les animaux, les humains, les vêtements et également la nature.
Il y a également l'art de dessiner les paysages où il va nous apprendre justement à dessiner les paysages, comment placer les éléments et ce genre de choses. Et dessiner l'ombre et la lumière qui va également nous apprendre à quel endroit se situe l'ombre, à quel endroit se situe la lumière et comment la représenter sur différents volumes. Il existe aussi pour ceux qui adorent et qui ont du mal avec la couleur, c'est l'harmonie des couleurs où vous allez pour chaque thème différent, imaginons que vous voulez représenter que ce soit la douceur, que ce soit un paysage chinois, un paysage asiatique, la nuit, le jour, l'eau, peu importe quelle thématique, vous allez retrouver toutes les palettes de couleurs que vous cherchez pour vos illustrations. Vous pourrez retrouver dedans, donc pour chaque thématique, on va dire les palettes de couleurs qui vont représenter l'élément ou le thème qui est indiqué, et ils vont même aussi retranscrire, c'est-à-dire ils vont essayer de superposer par-dessus si du bleu sur du jaune, qu'est-ce que ça donnerait, si du jaune sur du bleu, qu'est-ce que ça donnerait, etc. pour voir sur chaque couleur qu'est-ce que ça rendrait. Vous pourrez aussi retrouver les numéros des couleurs et les noms des couleurs. Il y a aussi la perspective, les bases du dessin réaliste. Donc pour ceux qui ont du mal à faire, je sais pas, donc la perspective, ou par exemple qui ont du mal à faire de la géométrie, ou qui ont du mal à faire des paysages, mais aussi comment faire des rues, comment faire des objets, comment faire en gros de la géométrie hyper simple avec un point de fuite, 2 points de fuite, 3 points de fuite, etc. Vous aurez des exercices comme des petits tutos. Et pour terminer, devenir illustrateur de jeunesse, un livre que on pourrait tendance croire à être intéressant, mais c'est hyper intéressant pour découvrir chaque artiste différent, comment ils ont réalisé leurs livres, leur processus créatif. Vous pourrez même découvrir des artistes, ils vont vous donner aussi des conseils, vous pourrez découvrir aussi les matériaux qu'ils ont utilisés. Enfin, c'est hyper intéressant, franchement on vous le recommande. Un dernier conseil, si vous avez du mal à voir vos erreurs sur vos dessins, vous pouvez prendre votre dessin et le placer devant un miroir. Vu que le reflet sera inversé, il vous sera plus simple de voir les différentes erreurs. Votre téléphone fait également très bien l'affaire, il suffit de prendre une photo et dans les paramètres, inverser l'image. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser sur nos réseaux sociaux Blablart officiel. Nous essaierons d'y répondre dans un prochain podcast. On espère que ce premier thème vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Sur ce, merci de nous avoir écoutés, à très bientôt, des bisous les loulous. Bisous les loulous.